Derrière ces murs chargés d'histoire, le Vatican s'apprête à vivre un moment crucial, l'élection du successeur du pape François. À Rome et partout dans le monde, des millions de fidèles retiennent leur souffle avant l'ouverture ce mercredi d'un conclave à l'issue incertaine, lors duquel 133 cardinaux éliront le prochain pape. Toute une série d'opérations et de travaux ont été lancés par le Vatican. Ce lundi, à l'aide d'une grue mobile, des techniciens ont installé sur le balcon de la basilique Saint-Pierre des rideaux rouges à travers lesquels le pape élu fera sa première apparition publique. Tout doit être prêt pour que le conclave se déroule dans le secret le plus absolu. La chapelle Sixtine, lieu traditionnel du conclave depuis 1878, est en cours de sécurisation. Des mesures anti-espionnage et un vaste dispositif de sécurité sont mis en place. Brouilleurs d'ondes pour empêcher toute communication extérieure et vérification des micros cachés. Comme à chaque conclave, les cardinaux vont devoir trancher et élire un pape avec ses sensibilités et ses priorités issues du courant progressiste ou conservateur. Les jours suivants, coupés du monde, les cardinaux voteront 4 fois par jour, 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi à bulletins secrets qui seront ensuite brûlés dans un poêle. Le monde aura alors les yeux rivés sur la cheminée métallique perçant le toit de la chapelle, d'où émanera tous les 2 tours de scrutin, une fumée blanche en cas d'élection ou noire si la majorité des 2/3, à savoir 89 voix, n'est pas atteinte. Une fois élu, le nouveau pape doit répondre à 2 questions du cardinal doyen, à savoir acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife et de quel nom voulez-vous être appelé ? Répondant oui à la première question, l'élu devient immédiatement pape et évêque de Rome. L'élection pourrait durer de quelques jours à plusieurs semaines en fonction des divisions et consensus parmi les électeurs.